tous mes encours ne sont pas supportés par la même banque, les banques quand même commençaient à estimer que je portais un gros risque sur ma tête. Donc j'ai eu un partenaire avec qui je travaille régulièrement qui m'a dit: sans nous pour ce projet, on préfère attendre un petit peu, voir ce que ta surélévation, que ton immeuble en surélévation va donner une fois qu'il sera terminé. Parce que c'est vrai que pour l'instant, cet immeuble-là ne génère pas de rentrée et c'est cette banque qui m'a financé cet immeuble. Donc ça faisait beaucoup pour eux d'enchaîner. J'allais arriver quasiment à 2 millions d'encours en fait à cette banque, sachant que la surélévation n'est pas encore sortie et que le deuxième million que je voulais demander quasiment pour ce projet, cet immeuble, ça allait encore être quelque chose qui allait mettre 2-3 ans à sortir. Donc cette banque-là m'a dit non, on ne te suivra pas pour ce projet. J'ai ensuite cherché dans mon réseau plusieurs contacts. Alors j'ai eu des banques privées au téléphone, j'ai eu des banques étrangères aussi, notamment la Caixa, une banque espagnole. J'ai eu 2-3 pistes qui n'ont jamais trop abouti. Et j'ai eu une piste sur une banque privée, donc une banque privée caisse d'épargne à Toulouse simplement, qui s'occupe des gros comptes entre guillemets. C'est une personne, un de mes contacts dans un fonds d'investissement qui m'a présenté cette banque-là, qui m'a dit qu'il pouvait me suivre mais avec un très gros apport. Évidemment, sur cette opération, en général, on dit qu'il y a à peu près 10% d'apport. Sur un projet à 1 million, je m'étais dit, bon, 100 000 euros d'apport, ça va être un peu léger. J'avais prévu 150 jusqu'à maximum 200 000 euros d'apport.